Aujourd'hui, on va parler de Bitansor. Bitansor, ce n'est rien d'autre que le Bitcoin de l'intelligence artificielle. Par exemple, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut savoir aussi qu'il y a des projets qui sont liés à la crypto-monnaie. Voilà, donc ce projet-là, c'est utiliser l'intelligence artificielle aussi pour investir. Parce que Bitansor, c'est l'un des projets les plus populaires quand on va parler d'intelligence artificielle en combinaison, ou bien ça veut dire qu'en relation avec le monde de l'investissement et de la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée. Donc cette monnaie que vous voyez là se nomme Bitansor. Donc abréviation c'est Tao. Sûrement que vous en avez entendu parler et j'ai tenu à faire cette vidéo afin que vous voyez réellement qu'est-ce que c'est que cela. Est-ce que c'est un projet sur lequel vous pouvez jeter votre dévolu et qu'est-ce que ça peut rapporter en termes de projection dans le futur. Donc tout d'abord, on va passer par une analyse. Voilà, on va passer par une analyse pour voir réellement qu'est-ce que c'est. Donc en regardant seulement les graphiques, je suis sur un mois ici et j'utilise la plateforme CoinMarketCap. Mais si je pars en daily, ça veut dire en une journée, vous voyez cette hausse qui a été cette dernière semaine depuis, on va prendre ça à partir d'ici, depuis le 25 mai. Voilà, on est aujourd'hui le 25 mai. Donc depuis hier plutôt, hier c'était le 25, à partir de 18h, ça n'a fait que monter seulement. Donc c'est aujourd'hui 26 mai à partir de 7h ce matin que on a observé cette baisse là. Donc du coup, ce que je veux vous dire là, c'est que cette monnaie là est volatile. Quand je dis volatile, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui vendent. Donc du coup, c'est une monnaie qui est active. Cette crypto, elle est active. Et c'est ce qu'on recherche généralement quand on veut investir dans les crypto-monnaies. Donc ce que vous devez savoir, je vais vous présenter d'abord les chiffres ici. Le market cap actuel, ça veut dire que la valorisation actuelle de cette crypto-monnaie est à 3,8 milliards de dollars. Donc 3,8 milliards de dollars, c'est pas petit. Réellement, c'est pas petit. C'est un grand projet que vous voyez là. Donc, ce que je veux aussi que vous regardez, c'est à partir du volume en 24 heures. Donc, ça veut dire le nombre d'échanges qui se passent en 24 heures. Ça se situe à 113 millions de dollars. Donc, il y a 113 millions de dollars qui transitent sur ce marché chaque 24 heures. Donc, sûrement que vous aussi, vous pouvez participer et gagner votre part. On dit que quand tu veux de l'argent, alors il faut partir là où il y a de l'argent. Donc, si vous êtes dans ce marché, sur ce marché-là, que vous êtes trader ou bien que vous êtes investisseur, ça va être super cool. Ça va être super cool pour les traders parce que s'il y a la volatilité, ça veut dire que vous pouvez prendre de bonnes positions. Mais si le marché est trop stable, ça ne bouge pas beaucoup. Si vous êtes un day trader qui veut avoir de l'argent chaque jour, ça va être compliqué pour vous. Voilà, donc ici, le market cap, ça c'est le market cap. Le volume de market cap en 24 heures, ça a augmenté de quasiment 3%. Le total supply là, actuellement, on a 8,72 millions de Tao qui est en circulation. 8,72 millions de monnaies, donc de crypto qui sont en circulation. Et au total, on va avoir 21 millions de crypto qui sera en circulation. Vous voyez un peu, non? Donc au total, il y aura 21 Tao sur le marché. Ces 21 millions sont réellement représentatifs parce que c'est un coup d'œil au Bitcoin. Le Bitcoin, le nombre de pièces de Bitcoin qui va exister dans le monde, il n'y en aura pas plus. Voilà, on ne peut pas en y mettre plus. C'est 21 millions de BTC. Il y aura 21 millions de BTC. Et le Tao revient encore sur ces chiffres et ils disent qu'il y aura 21 millions de Tao. Donc vous voyez un peu. Donc du coup, ça fait que c'est super cool. Donc du coup, ça va être super aussi à cause du halving. Vous savez que le Bitcoin diminue de moitié chaque 4 ans. Chaque 4 ans, on a le Bitcoin qui diminue de moitié. On appelle ça le halving du Bitcoin. Et ce qui fait que je vous parle du Bitansor, c'est que son halving là approche à grands pas. C'est entre T3 et T4 2025. Actuellement, on est au T2. Le T là, ça signifie trimestre seulement. On est au deuxième trimestre de l'année 2025.
à la troisième ou bien à la quatrième trimestre de l'année 2025, on aura le halving. Ça veut dire que le nombre de crypto, le nombre de Tao disponibles sera divisé par 2. Voilà, sera divisé par 2. Donc, des informations que j'aimerais vous donner aussi, c'est que cette monnaie-là, cette crypto-monnaie, on a ce qu'on appelle le minage. Donc, les gens minent cette monnaie. Et le minage-là, chaque 12 secondes, on a près de 1200 Tao qui sont minés. Voilà, chaque 12 secondes. Bon, ou bien attends, je vais voir pour ne pas dire du n'importe quoi. Donc, je pense que je l'avais vu ici. Voilà, le Tao. Voilà, chaque 12 secondes, on a plutôt un Tao qui est miné. Voilà, chaque 12 secondes, c'est ça. Environ toutes les 12 secondes, un bloc est terminé et une récompense de un Tao est distribuée entre les mineurs. Vous voyez, non, chaque 12 secondes. Donc, ça veut dire que sur les validateurs et propriétaires de sous-réseau et les délégants, cela se traduit par l'émission de 7200 Tao par jour. Chaque jour, on a 7200 Tao qui est généré chaque jour. Il faut savoir qu'au début, il y avait 0 Tao. Donc, il n'y avait rien du tout. Et les gens ont commencé à miner. Et actuellement, c'est là où vous retrouvez qu'actuellement, on a jusqu'à 8,72 millions de Tao qui sont disponibles en circulation actuellement. Vous voyez un peu, non? Donc, ça fait que c'est une crypto aussi qui est à prendre au sérieux. Et quand on regarde aussi le sentiment de la communauté, qu'est-ce que la communauté en pense? 80% pensent que ça va augmenter. C'est 17% seulement qui pensent que cette monnaie-là va descendre. Sur plus de 64 000 personnes qui ont voté. Vous voyez? Donc, beaucoup de monde sont pour que cette crypto-monnaie-là va prendre de la valeur. Surtout après le halving, vous allez voir que ça va beaucoup être encore rare. Et comme on l'a dit, ce qui est rare, c'est ce que les gens aiment généralement. Vous voyez, non? Donc, on va aller, par exemple, j'ai fait faire une analyse à ChatGPT pour cette monnaie-là. Je lui ai tout simplement dit de me parler de Bitansor. Donc, l'objectif des vidéos que je suis en train de faire, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour investir en bourse. C'est tout simplement investir en bourse, investir dans les crypto-monnaies pour augmenter votre finance. C'est l'objectif principal. Voilà, il ne faut pas juste utiliser l'intelligence artificielle pour l'utiliser. Il faut chercher des projets qui peuvent vous rapporter de l'argent aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Donc ici, une question simple, qu'est-ce que le Bitansor? On dit que le Bitansor, c'est un réseau décentralisé open source qui permet aux développeurs et chercheurs de partager, entraîner et monétiser des modèles IA de manière collaborative. Voilà, vous voyez les modèles IA qui existent actuellement comme ChatGPT, comme Midjourney, comme d'autres IA comme Gamma.app. Les IA qui existent actuellement, ça c'est fait dans un modèle centralisé. Donc, dans un modèle centralisé, alors que Bitansor, là, eux, ils veulent mettre en place une plateforme décentralisée. Donc, décentralisée pour que les gens puissent entraîner leur modèle. Voilà. Par exemple, ChatGPT a été entraîné sur le modèle de GPT, GPT-O1, GPT quoi. Voilà, c'est ça les modèles là. On dit contrairement aux géants centralisés comme OpenAI, voilà, et autres là, Bitansor mise sur une approche peer-to-peer où chaque contribution est récompensée. Donc, au lieu d'entraîner les modèles en utilisant des data centers balèzes, vous avez entendu parler de 300 milliards que Microsoft veut investir pour les data centers, ou bien que Elon Musk veut investir pour des data centers pour entraîner son modèle. Bitansor amène une approche différente. C'est le P2P. Le P2P là, c'est comme personne à personne, particulier à particulier. Donc, cela dit que c'est nous-mêmes, on va entraîner les modèles. Donc, ça veut dire que ce sont les utilisateurs de Bitansor, de l'écosystème Bitansor, qui va entraîner le modèle avec leur simple appareil seulement. Pas besoin de data center géant. Non, chacun apporte sa puissance de calcul et cumulé maintenant, on va pouvoir entraîner ce modèle-là. Vous voyez? Donc, comment ça fonctionne? On a trois types de, on a les mineurs, on a les validateurs et on a ceux qui stake. Donc ça veut dire que ceux qui détiennent, qui gardent des Bitansor, donc des Tao. Donc les mineurs fournissent de la puissance de calcul pour entraîner les modèles d'IA. Les validateurs, eux, évaluent la qualité des modèles et distribuent les récompenses. Vous voyez? Et maintenant, les détenteurs de Tao peuvent staker leurs tokens pour
soutenir le réseau et obtenir des rendements. Donc nous, on va se positionner dans cette troisième catégorie là. Ça veut dire le staking. C'est acheter et puis on va sauvegarder. Au lieu d'être des mineurs ou des validateurs, nous on va être des stakers. Vous voyez un peu, non? On dit que le réseau utilise une blockchain basée sur le Substrate comme Polkadot pour assurer la transparence et la sécurité des transactions. La tokenomique ici qui est là, on a le supply max, ça veut dire le nombre de Tao qui sera en circulation, ça sera 21 millions de tokens, exactement comme le Bitcoin. Les récompenses, un Tao est généré toutes les 12 secondes, soit environ 7200 Tao par jour, comme on l'avait vu précédemment. Et le halving est prévu autour d'août et septembre. Voilà. Donc août et septembre 2025, ce qui réduira l'émission de nouveaux tokens. Donc ça veut dire ça va faire que la monnaie va être encore plus rare. Donc performance, tout. Il y a beaucoup d'autres informations qui sont là que j'ai eu avec en faisant une analyse. Donc ça c'est le halving qui est là, qui montre un peu comment ça va être par projection. Si on va descendre, on verra. Ok. Donc par projection, ce que je peux vous dire actuellement sur le Bitansor, c'est que c'est une monnaie que vous devez posséder. Donc vous pouvez faire un DCA. Un DCA, c'est tout simplement acheter peu à peu. Donc vous achetez un peu jusqu'à avoir beaucoup de Tao. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous voyez que je suis sur Binance actuellement. Et dans la vidéo qui va suivre là, je vais vous montrer comment vous pouvez acheter des Tao directement sur le Binance sans payer de frais. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.